Coucou les copines, c'est Nanou. Ouais, alors je vais parler doucement, tranquillement, parce que j'ai fait une grasse mat, vous voyez, je suis à peine réveillée. Et parce que cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai vu des trucs. Enfin, vraiment, il y a quand même des choses horribles qui se passent dans ce monde. Et personne ne fait rien, enfin personne, je veux dire, nous on peut rien faire à notre niveau bien évidemment, mais quand même, moi cette nuit j'ai vu des trafics d'organes d'enfants, quoi, tu vois, mais vraiment, c'est réel. Donc si tu veux, j'ai pas trop dormi, quoi, pas du tout même, ça m'a choqué, j'ai eu un choc. Et donc je me demande, comment se fait-il que nous, simples gens, tu vois, comment on peut voir des choses pareilles. Je veux dire, c'est horrible, c'est horrible. Donc, je veux dire, vraiment, si tu veux arrêter ce genre de trafic, tu peux, quoi. À un moment donné, tu peux arrêter ce genre de trafic. C'est vraiment que les gens, ils veulent pas, tu vois. Bon, enfin, voilà. Donc, non, il y a des choses tellement moches qui se passent que je suis choquée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, et puis alors... Donc là, je vais pas trop sur Twitter parce que vraiment, comment dire, bah, ça rabaisse mes vibrations, hein, Twitter. Hein, faut le savoir. Bah, si. Ça rabaisse un peu mes vibrations, c'est tellement bas. Puis en même temps, tu sais, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose aussi. Hein, ça tourne toujours dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes conversations. C'est toujours la même chose en fait, tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Hein. Moi, je suis pas du genre à rester collé sur une histoire pendant 10 ans, quoi. Non, il faut que j'avance après, tu vois. Donc c'est vrai que la Twitter, je commence... Ou alors c'est mon fil d'actu, il me propose toujours les mêmes trucs, alors ça me saoule au bout d'un moment. Voilà, sauf... donc j'ai vu quand même hier, et j'ai mis ça sur mon Twitter, j'ai vu hier que Macron, alors là, tenez-vous bien les enfants, j'ai vu que Emmanuel Macron, il y avait une possibilité qu'il se représente, si. Donc c'est à chaque fois que moi je le vois s'en aller, entre guillemets, là j'ai dit non mais là c'est possible en fait, c'est possible qu'il nous fasse un truc pareil. Je vous ai dit, un jour je vous ai dit, j'ai rigolé même, je vous ai dit pourquoi voulez-vous que ce type s'en aille, tu vois. On savait très bien qu'il allait remporter le deuxième. Il se présente, si le mec se présente à la présidentielle, on savait très bien que c'est lui qui allait être encore mis devant, quoi. Parce qu'il fait le taf, le mec fait le taf, et là il n'a pas fini son taf. Il n'a pas fini son boulot, le mec, tu vois. Donc c'est obligado porte-maillot qui vont nous faire un tour de un truc comme ça. Je sais pas, hein. Ils disent que c'est une probabilité. Enfin, c'est qui c'est qui disait ça d'ailleurs? Ah, j'ai pas mon téléphone, enfin le bon, parce que il est en train de charger. Ben ouais, toute la nuit j'étais en train de mater la vie horrible, hein, d'accord que. Donc pourquoi voulez-vous que ce type s'en aille? Je vous l'avais dit une fois, j'ai rigolé parce que c'était tellement évident pour moi qu'il n'allait pas lâcher la rampe. Que voilà quoi, tu vois. Donc là, je bois mon café, excusez-moi. Donc voilà, c'est rigolo quand même. Alors, est-ce qu'il serait capable de le faire? Mais moi, je dis oui. Moi, ce matin, je me suis levé, je fais bien évidemment qu'il va le faire. Pourquoi il ne le ferait pas? Bah, alors, le truc, c'est qu'en fait, il pourrait se représenter une troisième fois s'il démissionnait. Tu vois? Donc, à mon avis, il va nous faire un coup. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, ce type-là n'a pas fini le boulot. Mais non! Ceux qui l'ont mis au pouvoir attendent de lui. Tu vois, il faut, ben oui, tout ce qu'il a... Il n'a pas fini le taf. Puis vous savez, quand vous regardez ses anciennes vidéos, ce type, il dit, oui, j'ai une mission. Voilà, on a compris, elle était où sa mission? Bon, sommes-nous d'accord? Nous sommes d'accord. Donc, étant donné qu'il n'a pas fini le taf, et comme je le sentais déjà depuis longtemps, je sais pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Ce type, il partira quand on lui foutra un coup de pied dans le cul, c'est tout. Non, je pense qu'il y a une probabilité pour que ce type effectivement s'en aille et effectivement qu'il revienne se présenter. Voilà, c'est la seule solution. Ça veut dire que s'il démissionne et qu'il revient et qu'il se représente, c'est en 2027 je crois, il a le droit de se représenter en 2027 parce qu'il a démissionné. Alors c'est une faille comme ça apparemment dans le droit français, voilà. Mais ça m'étonnerait absolument pas. Et les gens me disent mais non.
J'ai dit attention, moi voilà, je le vois pas partir ce type, c'est ça qui est terrifiant. Je ne le vois pas partir. J'ai dit il s'accroche au pouvoir. Ceux qui l'ont mis là, ils vont se dire putain il fait le taf, mais toi il le fait bien quoi. Pourquoi vous? Bon, je sais pas. Alors comme je ne sais pas, bien évidemment, je vais tirer les cartes. Mais non, c'est abusé. En même temps, quand je vois... Alors, une fois je tirais les cartes, enfin, les fois où j'ai tiré les cartes sur Macron, je vous ai dit, moi, je ne le vois pas partir dans le sens de son plein gré, tu vois. Il partira, je vous ai dit, ce type-là, il partira si quand il va y avoir une révolution. Si c'est... Voilà. Quand il y aura une révolution, quand les gens vont venir le chercher chez lui, hein, c'est tout. Le mec, voilà comment il partira, c'est tout. C'est pas, je parle de mon propre chef, ça n'existe pas dans son cerveau, ça je vous l'ai dit, c'est mort. Il partira pas comme ça, le mec, c'est pas possible, tu vois. C'est pas de son propre chef, non. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Merde, j'ai oublié. Il partira pas de son propre chef. Ah, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je suis encore à moitié endormi, tu me diras. Je pars, hein, mais c'est normal, je suis un petit peu déglingué. Je suis un petit peu déglingué ce matin. Bon alors, Macron, y a-t-il une possibilité qu'il s'en aille et qu'il revienne et qu'il se représente? Y a-t-il une possibilité qu'il démissionne pour mieux se représenter en 2027? Emmanuel Macron. Pourrait-il démissionner et se représenter? Pourrait-il démissionner et se représenter? Emmanuel Macron pourrait-il démissionner et se représenter? Emmanuel Macron pourrait-il démissionner et se représenter? Emmanuel Macron pourrait-il démissionner pour se représenter? Ah, tu m'étonnes. Un petit peu quand même, hein. Emmanuel Macron pourrait-il démissionner pour se représenter? De toute façon, je trouve, je le répète, pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Voilà, pourquoi voulez-vous que ce type s'en aille? Il est accroché au pouvoir, il ne peut pas s'en aller, il ne pourra pas partir de son propre chef. Il ne va pas dire, bah, ça y est, c'est fini, nous sommes en 2027, c'est pas, je ne sais pas, je vois pas ça du tout. Je vois pas ça du tout, je ne vois pas ça du tout. Le mec, il a une mission, hein, vous la connaissez, sa mission quand même, non? Voilà. Donc, merde. Donc voilà, on connaît sa mission au bout d'un moment. Bah moi je dis que c'est possible, hein. C'est fort possible, hein. Bah ouais, hein. On va pas mettre tout ça à l'endroit, moi je m'en fous des cartes à l'envers. Bah ouais, carrément. Ah mais il y a aussi des problèmes de justice, hein, quand même, hein, mine de rien. À moins qu'il soit rattrapé par la justice, alors... En France, parce que vous voyez, par exemple, aux États-Unis, le contre-pouvoir, pour moi, c'est Trump, Elon Musk, tout ça. Bon, c'est un contre-pouvoir, et heureusement qu'ils sont là, parce qu'au bout d'un moment, tu vois. Mais en France, il y a qui? Il n'y a personne, tu vois. Non, parce que s'il y a des gens en France qui sont le contre-pouvoir de cette clique-là, vous voyez, hein, qui sont-ils? Où sont-ils? Qui sont-ils? Parce que si c'est ça, ils peuvent quand même... l'emmener devant les tribunaux, hein. Macron bien sûr. Ils peuvent. Alors, s'ils ont peur de ça, j'ai envie de vous dire, si les comment on appelle ça, je sais pas comment, les très peu patriotes en France, s'il en existe dans les couloirs de l'Élysée, de l'Assemblée, etc., s'ils existent, hein, à part les Philippot et tout, voilà, s'ils existent, s'ils sont présents, ils pourraient faire en sorte que, parce qu'ils ont tellement peur que Macron se représente, et c'est là qu'ils vont commencer à se bouger, justement, pour le faire tomber. Bah oui, sinon ils sont morts, c'est fini, tu vois. Donc c'est fini pour eux, surtout. Bah oui, ils pensent tout. Il faut toujours penser à leur intérêt à eux, tu vois. Parce qu'effectivement... Ah bon, c'est quoi ça?
Oh, bah dites-moi. Le Graal. Ah bon? Ah bah oui, elle est condamnée, la meuf, là. Ouais. Moi, je vois bien là, et je pense que c'est ça, hein, c'est Macron qui va être condamné, sans déconner. Mais non, merde. Ah zut. Il y a des histoires de dénonciation, hein. Il va se faire balancer par, il va se faire balancer. C'est bien ce que je pense. Il va se faire balancer par des gens, des proches, dans les couloirs. Je vous dis, dans les couloirs du pouvoir. Il va se faire balancer, hein. Il y a des trucs qu'on va balancer sur lui, hein. Il est là, là. Bah, je pense que c'est ça, hein. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que là, il commence à flipper les. Bah, depuis qu'on a appris qu'effectivement il y avait une faille dans le droit français par rapport à ça, depuis qu'on le sait, moi je le sais depuis hier soir, hein, cette nuit, je regardais un petit peu les infos sur Twitter, même pas sur Twitter, sur Google en fait, hein, et je suis tombée sur cet article, hein, qui m'a fait exploser de rire. Qui m'a fait exploser de rire là. L'article, il m'a fait exploser de rire. Ouais, il se passe quoi là? Ouais, bizarre ça. Bah ouais, il va avoir peur, hein, c'est bien. Ouais. Ah bah ah oui, d'accord, ok. Bah écoutez, c'est bizarre, hein. Alors, moi ce que je dis, c'est qu'en fait, il va flipper à un moment donné. Parce que là, je pense que les gens, bah c'est normal, je veux dire, on n'a pas envie de le voir une troisième fois, c'est stop, il a tout déglingué, on sait qu'il est là, il a une mission, c'est sûr. Il a une mission. Ah mais oui, mais non, ouais d'accord. Ah bah si, attendez, excusez-moi, hein. Mais si, effectivement, parce que là, moi je le vois partir. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est qu'il va démissionner et qu'il pourra revenir en 2027, je sais plus quand. Non, mais sérieux, ben c'est ça alors. Donc en fait, alors voilà, je pense on va lui coller des affaires sur le cul qui vont quand même lui foutre un petit peu les pétoches, tu vois. Bah si, il va dire, oh là là, j'ai l'impression, hein. Ça va lui foutre un petit peu les jetons quand même, il va se dire, ah, là, c'est trop, ça frôle un peu trop, c'est un peu trop proche tout ça. Je pense, hein, que la justice se rapproche de lui petit à petit. Et de fait, il s'en va. Si, il se tire. Donc c'est exactement ce qui peut se passer. C'est exactement la question que j'ai posée en fait, hein. Donc il va être accusé de plein de trucs par rapport, je sais pas, alors est-ce que c'est McKinsey ou toute la... voilà. En tous les cas, là je peux te dire qu'il a la justice au cul. Et c'est normal dans la mesure... c'est normal dans la mesure où... où le peu de monde qui est contre lui, en fait, va tout faire pour le dégringoler. Ah bah oui, là, ça va commencer. Les journaux vont commencer à parler de lui, mais en mal. C'est-à-dire, c'est simple. Quand tu vois la presse qui commence à parler mal de quelqu'un, tu sais très bien que c'est pour le démolir. Donc là, je crois qu'il va y avoir un mot d'ordre pour le déglinguer, pour essayer de le toucher lui personnellement, tu vois. Et quand il va voir ça, il va commencer à flipper. Il va commencer à flipper de chez flipper quand même, hein. Et il va se faire la malle. Et il va démissionner. Parce qu'il va se dire, ah, c'est bon, machin. C'est comme ça que je vois l'histoire, hein. Et voilà, du coup, tu vois, du coup, ce serait à cause de ça qu'il démissionnerait. Par la peur. Il a peur, en fait, tu vois. C'est pas un courageux, le garçon, hein, faut pas croire, hein. Enfin, c'est un courageux dans l'absolu, si tu veux, c'est un courageux, c'est un téméraire, parce que le mec, il s'en tape, vous avez vu comment il s'occupe de la France. Je veux dire, les Français, il en a strictement rien à cirer. Je crois qu'il est inconscient, c'est même pas une question de peur, c'est qu'il est inconscient dans tout ce qu'il fait. Comme il s'en fout des Français, il s'en tape, donc voilà, il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Bah oui. Alors... c'est qui la meuf là? Ou alors ça c'est les gens. Attention parce que si jamais il fait encore un coup de Trafalgar aux gens, oui, on va devenir complètement fou et on va le poursuivre au bout d'un moment. Tu vois, ça c'est clair, hein.
Ça, au bout d'un moment, la population va se dire, attends, terminé, c'est bon, Macron, stop, tu vois. Et là, on se réveille. Hein. Enfin, nous, on est réveillés, mais enfin, ceux qui dorment encore un petit peu, tu vois. Alors. Le contrôle. Eh ouais, oui. Donc moi je vous dis, pour l'instant, moi je le vois partir. Je le vois partir, mais là il va se moi je pense qu'il va faire ça. Hein. Je pense qu'il va le faire. Hein. Il va démissionner, il va partir. Attends. Du coup, est-ce que je repose la question dans le même jeu? Pourquoi pas? Hein. On va voir. Alors, est-ce que Macron... Merde, pardon. Est-ce que Macron va se représenter? Parce que là, il y a une carte qui m'indique qu'il pourrait se représenter. Hein. Eh oui. Enfin, je veux dire, s'il démissionne... Bon, là, il part. Il s'en va, il démissionne. Ok, il se tire. Ou alors c'est à la fin de son contrat. Hein. Je veux dire, il s'en va. Bon, ok, d'accord. Il s'en va. J'aurais dit, ça y est, j'ai perdu. Ok, merci, au revoir. Voilà. Ouais. Ouais, ils s'en tapent en fait. Hein. Parce que... ok, d'accord, mais moi je vois bien qu'ils se ouais, je pense que ça va se passer comme ça, hein, dans 2 secondes. Auquel cas, je m'en fous, je vais voir. Voilà. Qui s'en aille, c'est sûr, mais qui se représente. Qui s'en aille pour mieux se représenter. Tu vois? Moi, je pense qu'il sait ce qu'il va faire. Moi, je pense qu'il va faire ça. Il va s'en aller. À un moment donné, il s'en va pour mieux se représenter. Tu vois? Alors, tout le monde me dit, ouais, mais non, t'as vu, c'est juste un... Comment dire... voilà, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas parce qu'un mec a parlé de ça que ça y est, nanani, nanana. Eh ben, moi, je te dis que si. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va démissionner à un moment donné pour mieux se représenter après. Ah ouais. Parce que ce type-là, pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Je n'arrête pas de le dire. On voit bien qu'il est là pour une mission. On voit bien qu'il a tout cadenassé. Il a tout cadenassé. Je veux dire, comme on m'a dit ce matin, ce type-là, personne ne l'a vu arriver. D'accord? Si personne ne l'a vu arriver, c'est que tout était bien cadenassé. Hein? Mais d'accord. Voilà. Moi, je vous dis, il va démissionner et il va se représenter. C'est exactement ce qu'il va faire. Et ouais. Ça me saoule. Alors, pour les blackouts, paraît-il que la France va tomber dans le blackout total. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi on aurait un blackout, nous, en France? Non, parce que c'est un peu de la connerie, quand même, parce que c'est bien beau de nous parler du pétrole, du gaz russe, ce que vous voulez, mais enfin, on n'est pas dans la merde à ce point-là, quand même. Bah non. Le gaz russe, c'est 5%. Qu'est-ce que... C'est bon, quoi. Bah oui, c'est peanuts, c'est rien du tout. La France, elle est indépendante. 5%, c'est rien. Ne me dites pas que la France peut avoir un blackout parce il lui manque 5% de gaz russe. C'est pas possible. Vu qu'on achète... Non, on n'achète pas... On achète déjà aux Américains, je sais pas. Mais enfin, bon, voilà. Parce que non, ils sont en train de nous parler de ça, là. Je dis, mais c'est pour faire chier les Français encore? C'est pourquoi ils parlent de ça? Bah, je sais pas, mais... pourquoi la France n'aurait plus d'électricité? C'est débile, là. Surtout la France. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, tu vois, c'est n'importe quoi. L'Allemagne, les pays comme ça, j'en sais rien. La Macédoine, qu'est-ce que j'en sais? Mais la France... Ben oui, la France. Pourquoi la France? Tu vois, il y a un truc qui est pas normal, là, non plus. Alors, blackout sur la France. Yes or no? Cet hiver, enfin pour moi on est déjà en hiver, hein, mais bon. Oh là oh là là, bah, c'est possible, hein. C'est possible. Oui, bah, non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est vrai qu'on a...
je sais pas, ouais, c'est 5 ou 15%. Enfin, c'est vraiment, c'est pas énorme, hein, parce que on dépend du gaz russe, mais vraiment, c'est peanuts, c'est 5 ou même pas 10%, je crois, un truc comme ça. Donc, je comprends pas leur histoire d'électricité, là. Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire encore, tu vois. Ils sont en train de nous faire des trucs encore, je te dis. C'est pas normal, tout ça. Alors, j'en étais où? Ouais. Donc, la France. Est-ce qu'il va y avoir un blackout sur la France? Je suis un petit peu dans le désordre aujourd'hui, hein. Je tire les cartes avant de tomber malade, parce que le coco est revenu, soi-disant. Revient en force, je sais pas quoi. Et puis en plus, rien que j'en entends parler, je tombe malade. Non, mais c'est vrai. Hein. Pour ça, j'écoute pas en général. Dès que j'entends parler du coco, je zappe. Laissez-moi tranquille, j'en veux pas. Non, mais c'est vrai. Il y a des maladies, tu les attires rien qu'en les entendant. Alors, blackout sur la France. Moi, je vois pas de blackout du tout. Mais niet. Non, je vois rien du tout. Au contraire, un beau soleil, regarde. Il est bien beau le soleil, là. Non? Ben voilà, moi je dis qu'il n'y aura pas de blackout. J'ai l'impression qu'ils font peur aux Français encore. Hein. Je sais pas pourquoi ils font ça. Il faut maintenir les Français dans la peur, j'ai l'impression, d'une façon ou d'une autre. Tu vois? Blackout, j'ai parlé de blackout, les cartes. Blackout sur la France. Ah, alors j'attends un jeu, tiens, j'ai fait un jeu. Alors oui, je suis un petit peu moins présente parce que ben, je suis à fond, je suis en train de faire des jeux. Voilà, donc ben là je suis partie, je suis dans ma période créative. Donc je profite parce que je sais que j'ai mes périodes où je suis fofolle, où je sors beaucoup et tout. Et puis mes périodes où je suis à la maison, où je dessine, où j'écris, où tu vois. Voilà, c'est des périodes comme ça. J'alterne. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Ça fait du bien, mais c'est comme ça qu'il faut faire, je crois. Au bout d'un moment, tu as besoin de bouger, tu as besoin de voir des gens, tu as besoin de t'éclater, tu as besoin de faire la folle. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai besoin de faire la folle. Oui, j'ai besoin, ça me fait du bien. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien reprendre. Je voulais voir pour des cours de Zumba, tout ça, là, tu vois. Ouais. J'ai besoin de me défouler, moi. Alors oui, non, pourquoi je vous dis ça? Ben oui, ça y est, non, parce que moi, je suis madame vélo, tu vois. Et quand il pleut à Paris, le vélo, c'est même pas la peine. Et ça me fout les boules, donc ça m'énerve, tu vois. Comme ça, j'ai pas fait mon vélo, j'ai pas fait le vélo. Et ben du coup, je prends sur moi et je dessine, voilà, je crée. Hop. Bon, alors, on parlait de quoi, là? On parlait de... Oui, tiens, c'est moi. Je suis à la zombie. Blackout sur la France. Moi, j'y crois pas. L'histoire de blackout. Moi, je crois que c'est pour faire peur aux Français. Va-t-il y avoir un blackout sur la France? Va-t-il y avoir un blackout sur la France? Électricité, plus d'internet, enfin, un blackout. Moi, je pense que c'est faux. Enfin, on va voir. Hein. Je me tais parce que je veux pas influencer. Blackout sur la France. Plus d'électricité, plus de téléphone, plus de blackout. Électricité, je parle. Électricité. Électricité. Oh là. Blackout sur la... Oh putain. C'est pas de blackout, ça, c'est de la veste noire, oui, plutôt, tu vois, c'est chelou, leur histoire, là. C'est bien ce que je vous dis, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est faux, hein. C'est pour faire peur aux Français, ça. Pour moi, c'est pour faire peur aux Français. Il va pas y avoir de blackout, je vois pas de blackout, moi, ici, il n'y a pas... Ah, j'ai des cartes à moi, là, j'en ai pas. Pour moi, il n'y a pas de blackout, tu vois. Bon, d'accord, le soleil, il est retourné, mais c'est balourd. C'est faux, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Après, voilà. Hein. Va-t-il y avoir un blackout sur la France? C'est là que je dis ça et qu'il y en ait un. Bon, bah tant pis. Hein. De toute façon, c'est qu'un tirage de cartes. On va pas mourir. Hein. Faut pas prendre tout au pied de la lettre, quand même. On ne sait jamais. Quoique...
Va-t-il y avoir un blackout sur la France? Non. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui dépriment. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est fait exprès, c'est pas possible. Il y a des personnes qui sont en dépression, mais d'une force, justement, tu vois. Qui c'est qui est en dépression? Même, comment il s'appelle? Même Macron, il est en dépression. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup? Parce que là, ils sont en train de faire... hein, il y a beaucoup de tristesse hein, et de dépression en France. Hein. Beaucoup. Hein. Il va y en avoir beaucoup en période de Noël, j'ai l'impression. Hein. Tu vois, bah, je ferai un tirage de toute façon pour cette... blackout sur la France. C'est pour... Non, pour moi, alors c'est vraiment... Oh putain, par contre, je vais vous dire un truc. Il y a comme une... comment dire? Il y a une grâce. La Sainte Marie est là. C'est bizarre. Hein. C'est comme si que... Là, on me disait, c'est comme si qu'il y a un mec qui va... Ah, je dis pas ça parce que... Non, je vais pas le dire maintenant. Parce que... Pas envie. Je vais rien dire. Voilà. Il y en a... En tous les cas, il y a la... C'est comme si qu'il y avait une illumination, une... comment on appelle ça? Une vision de la Vierge Marie, un truc comme ça, tu vois. Alors, ça peut être au sens propre, c'est-à-dire il y a vraiment des gens qui vont voir la Vierge Marie, tu vois, ça c'est vrai. Vraiment, enfin, au sens propre, non. Il y a le vrai, et il y a l'action, tu vois. Ça veut dire que s'il y avait un blackout, il ne se fera pas parce que quelque part, la France est protégée par la Vierge Marie, c'est ce que je vois. Tu vois? Donc soit c'est quelqu'un qui va avoir l'apparition de la Vierge Marie, ou soit c'est vraiment la Vierge Marie qui intervient pour pas que ça se passe, tu vois? Pour que la France ne soit pas privée d'électricité et tout, tu vois? Voilà. Il y a quelque chose de divin de toute façon. Pour moi, hein. D'ailleurs, ils sont pas tous d'accord. Hein. Ah merde, bah non, c'est ça, je suis bête. Ah ouais, ok. Ah ouais. Oh merde, alors je me tais. Oh punaise. Ah bah parce que... ah ouais, bah ouais. Parce que là, je viens de sortir celle-là. Donc en fait... bah ça, vous voyez bien, il y a le jour et il y a la nuit de l'autre côté. Donc là... bah là, voilà quoi. Ah ouais. Eh ouais. Alors attends, je continue un petit peu. Bon, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose de faux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi du mensonge. C'est vraiment pour maintenir les Français dans la peur, tu vois, dans les rendre dépendants, en fait, tu vois. Ça doit être les cabinets de conseil, là, les salopards qui racontent ça à Macron, pour que le mec nous plonge dans... Bah oui, c'est... Non, mais bien sûr. Au bout d'un moment, c'est quoi, ça? Ouais, il m'énerve ce truc, il se met en route tout seul. Oh, c'est pas vrai. J'ai un truc là qui se met en route, vous avez entendu? C'est un micro, il se met en route toujours tout seul. Non, moi je crois, franchement, je crois que les gens, je crois que on peut s'en sortir effectivement par... grâce, on va dire, grâce à des gens qui prient la Vierge Marie, qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, pour justement pas que la France, pour que la France ne soit pas dans cet état de pauvreté intellectuelle, même j'ai envie de te dire, de tout, et de dépression, parce que c'est ça hein, qui nous attend, enfin, qui en attend beaucoup, tu vois. Les gens sont très déprimés, alors qu'il faut être dans la bienveillance, et tout le monde est mal en fait. Hein. Donc là, pour moi, bon d'accord, j'ai sorti cette carte le jour et la nuit. Est-ce que ça veut dire qu'on va être privé Je vais reprendre mon tarot 2 secondes. Moi, je vois bien que c'est faux. Voilà, moi je vois bien que c'est vraiment que c'est faux. Que tout ça, c'est du blabla, c'est pas vrai, tu vois.
Même si s'il y a vraiment une possibilité, mais vraiment infime, que la France n'ait plus d'électricité, c'est vraiment, c'est rien, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils en font des tonnes, mais voilà, des acteurs, hein, on va dire ça comme ça, des acteurs, tout simplement. Attends, je vais pourquoi je les ai battus. Voilà, c'est vraiment pour se donner, je sais pas, va falloir balayer tout ça très vite, hein, parce que. Alors, la France va-t-elle être privée d'électricité? Yes or no? Je sais pas si on va voir ça comme ça. Bon, écoutez, moi je vais dire non, parce que, bon, d'accord, voilà. Moi je vais dire non, et je vais vous dire qu'en fait, moi ce que je vois, c'est que c'est eux qui vont couper l'électricité. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est le pouvoir, hein. Il va faire clic-clac, c'est tout. Voilà, mais c'est eux. C'est pas qu'on manque d'électricité, c'est parce qu'ils vont le faire exprès. Et ils vont le faire exprès. C'est possible aussi que ce soit par rapport. J'ai pas mon jeu là. Ah, c'est là. Oh bah. Oui, voilà. Que ce soit par rapport. J'ai pas un jeu de cartes là. À 2 balles. Enfin, un jeu de cartes, c'est même pas un. Je sais quoi ça. Il n'y a pas le petit là. Mais j'aime bien avoir une réponse précise, mais parce que je suis en train de penser. Non, celui-là, il n'est pas fini. Zut. Celui-là, c'était un test. Bon, bah tant pis. En fait, moi, je pense que c'est plutôt... Je vous dis que c'est faux. Ça veut dire... Je sais pas, moi, je vois un seul... C'est comme si qu'ils éteignaient l'interrupteur. Mais je le vois vraiment. C'est-à-dire qu'ils éteignent, pouf, et ils rallument. Je veux dire, ce sera une coupure. C'est pas... ça va pas être... tu vois, genre, on va être coupé... si, tu vois, ça va pas être souvent, quoi. Ça va être juste un seul truc, une fois. Ils vont faire clac, clac. C'est tout. Mais c'est tout. Ça va durer 5 minutes. Enfin, voilà, je dis 5 minutes. Mais tu vois, c'est une seule coupure en tous les cas. Moi, je ne vois qu'une coupure. Donc, s'il n'y a qu'une coupure, ça va pas durer 10 ans non plus. J'espère que non. T'imagines une coupe, il rallume plus. Oh putain, on n'a plus rien. On est mort. Non, mais ça serait horrible. Hein. Non, parce que je vois qu'une coupure. Tu vois. Ok. Ouais. Parce que je pense s'il y a une coupure, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coupure, je veux dire, on va pas être plongé dans le noir, et mon Dieu, sans savoir ce qu'on doit faire, et c'est horrible, et voilà, c'est ça que je veux vous dire, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la coupure, on n'a plus rien, on meurt de faim, tu vois, non, on n'a plus d'internet, alors par contre, ça c'est clair qu'il y a une histoire là-dessous. Ben, ils vont en profiter. C'est pour ça que je vous dis, c'est eux qui vont le faire. Ça vient pas de... S'il y a une coupure, c'est pas parce qu'on n'a plus d'électricité. Non, c'est parce que le gouvernement, ce pouvoir, veut couper à un moment donné pour faire ce qu'il a à faire. Ben, bien évidemment. Hein, alors, je ne sais pas. Ils vont peut-être restreindre des trucs comme Google. Enfin, je sais pas, moi, des... Ah ben, parce que c'est pas la dictature, ça y ressemble quand même un petit peu dans lequel on est tombé, là. Hein. Donc... dans lequel on se profile là-dedans. On y va. Oui, on y va. Donc, je dis pas que c'est à la chinoise, mais quand même presque. Hein. Donc, voilà. Vous avez vu les Chinois? Vous avez vu les Chinois, sans déconner? C'est horrible. Donc, il y a des gens quand même qui vivent comme nous. Hein, et d'un seul coup, ils voient quoi, les Chinois? Eh ben, ils voient que dans les stades, les gens n'ont pas de masque, que la Coupe du Monde se déroule correctement. Et c'est ça dont j'avais peur à une époque. J'avais peur justement que la France tombe là-dedans. Ça veut dire qu'on se rende compte à l'extérieur que le monde est normal, tu vois. Non mais c'est horrible, hein. Et que parce qu'on est maltraité, hein, depuis que l'autre il est là, c'est de la maltraitance. Hein, et alors, ces Chinois qui se réveillent en se disant, mais vous avez vu la Coupe du Monde, les gens n'ont pas de masque, ils sont dans les grades... Enfin... Mais le choc qu'ils ont eu, même si le gouvernement chinois a essayé d'estomper derrière,
de censurer les images justement de la Coupe du Monde pour pas qu'on voit les gens sans masque et tout. C'est un truc de taré, c'est un truc de fou, parce que ça pourrait nous arriver. Pour refaire Internet, bien censurer tout ce qu'il faut censurer, tu vois, pour pas que les gens aient accès à rien en fait. Pour qu'on reste et qu'on demeure des bouffons. Absolument. Parce que, je vais vous dire quand même, faut se rappeler des paroles de Jacques Attali, hein, ce qu'il avait dit, où c'est dangereux pour eux, les élites, hein, entre guillemets. Effectivement, ce qui est dangereux pour eux, c'est que maintenant l'information, enfin les petits gueux que nous sommes, nous avons accès à l'information, et ça, ils en ont peur. Ils en ont très, très peur. Donc oui, je vois bien qu'ils peuvent nous couper Internet. Juste pour ça, juste pour refaire leur Internet à leur sauce à eux. Bon, allez, je vous arrête parce que je fais un tirage, mais en même temps, si j'ai dormi autant, c'est que je suis pas super en forme. Ouais, ça y est, je crois que j'ai chopé le coco, j'ai mal à la tête et tout, ça m'énerve. Bon, je vous fais des gros bisous, ça y est, toi, je commence à fatiguer. C'est chiant, c'est chiant. Je vous fais des gros bisous. Et on verra bien ce qui se passe. Allez, bisous les gens.